Bonjour, avec vous Asma. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais répondre à vos questions. Là, j'ai reçu une question par rapport à une personne. J'ai vu qu'elle m'a laissé des commentaires sur des vidéos qui sont liées par rapport au test et aussi par rapport à moi. Et là, il m'a envoyé un mail et c'est pour ça que je l'ai demandé au niveau de mail. Est-ce que vous souhaitez avoir plus d'informations sur le testing ou sur le post à moi? Et il m'a dit, bonjour, merci pour votre retour. En fait, j'ai besoin de votre coaching en la matière pour trancher entre les deux, car je n'ai aucune idée à propos des deux métiers. Voilà mon numéro de téléphone. J'ai caché le numéro de téléphone. Et comme j'ai dit au niveau de mes vidéos, actuellement, je n'ai pas le temps. Je fais plus de coaching individuel. Je fais que des prestations pour les sociétés et avec mon travail en parallèle et surtout la vie de famille, je n'ai plus le temps. Mais par contre, pour trancher, il faut vraiment avoir une idée sur le domaine du test et une idée sur le poste de business analyst. Et par la suite, c'est à vous de prendre une décision, comment vous allez, qu'est-ce que vous voulez avoir le mieux. Mais pour vous dire, le poste de à moi, c'est un poste qui nécessite de la communication et de la rédaction. Vous serez amené à récupérer le besoin du client, vous serez en discussion avec le client, il faut comprendre le besoin et tout ce que vous allez récupérer, que ça soit de la documentation, les échanges téléphoniques, les échanges par mail, des réunions en présentiel, tout ça, il faut le rédiger et de le transmettre à un besoin pour l'expliquer aux équipes de test et l'équipe de développeurs. Parce que tout simplement, les développeurs doivent réaliser le projet en se basant sur ce que vous avez rédigé. Voilà, un poste, si vous aimez les réunions, là, vous n'avez pas de problème de communiquer avec plusieurs entités, la rédaction, c'est un poste qui est fait pour vous. Et vraiment, ça nécessite pas un bagage technique, ça nécessite pas, on peut dire, une expertise spécifique. Bien sûr, sur quelques domaines, on préfère bien que vous aurez quelques notions. Surtout, par exemple, une fois, par exemple, pour la première fois, vous travaillez en tant que business analyst dans le domaine bancaire. Par la suite, vous pouvez grimper votre salaire rapidement parce que vous serez trop sollicité, surtout le domaine bancaire. Il y en a pas mal de sociétés qui recrutent des business analysts et d'amour. Pour le domaine du test, il y a de la redondance si vous faites que de l'exécution de test. Vous aurez des cas de test, il faut les exécuter. Mais il n'y a pas que l'exécution de test parce qu'il y a pas mal de personnes, pour eux, un testeur, il fait que exécuter des cas de test, mais quand même, on prépare, par exemple, le quotidien d'une personne qui fait le test et qui a fait pas mal d'étapes. On fait la stratégie de test qui nécessite de la réflexion, l'expression, valider tout le besoin de la MOA. On doit s'assurer qu'on a tous les entrants. Est-ce qu'il nous a expliqué le besoin correctement? Mais quand même, on doit faire des revues par rapport à ce que la MOA nous a dit. Est-ce qu'il y a de la redondance? Est-ce qu'il y a des oublis? Est-ce qu'il y a des choses qui ne vont pas? Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez que c'est pas clair? Dans ce cas, on valide avec la MOA et par la suite, soit il doit clarifier ce point, il le modifie, il nous envoie un mail, il rédige, il modifie la version des spécifications fonctionnelles et par la suite, il nous envoie une version récente. Aussi au niveau à part la stratégie de test, on fait aussi nous la rédaction, puisque c'est nous qu'on va rédiger les cas de test. Il y a un besoin, on doit les détailler à des cas de test qu'on va tester. Certes, il y a des testeurs qui sont juniors, on les prépare pour eux les tests et eux ils exécutent. Mais avec le temps, on va pas faire que l'exécution de tests. Et je le dis, je le répète sur pas mal de vidéos, si vous faites que l'exécution de tests au niveau de votre poste, à un moment donné, soit que vous demandez plus de tâches, sinon il faut changer. Vous allez me dire pourquoi l'exécution de tests, c'est pas quelque chose de très intéressant, parce que tout simplement, on le donne à des personnes qui sont juniors ou aussi pour les personnes qui ont fait de la reconversion. On sait que c'est choses qui sont simples. Tout simplement, on a des étapes, on écrit les étapes et on donne à une personne qui l'exécute. Du coup, c'est comme il n'y a pas vraiment de la réflexion, vous touchez pas au niveau des vérifications, tout. C'est pour cela,
tout ce qui nécessite un petit peu de la préparation, on peut dire la stratégie de test, la conception de test. Certes, au niveau de l'exécution de test, vous créez des anomalies. Est-ce que vous gardez le suivi? Est-ce que vous préparez le bilan? Tout ça, il faut le prendre en compte. Bien sûr, je m'excuse pour les personnes à qui je dis je refuse de faire du coaching personnalisé parce que vraiment c'est que pour j'ai pas le temps vraiment pour faire ce type de prestations. Mais par la suite, lorsque j'aurai bien sûr le temps, c'est avec un grand plaisir que je ferai des prestations personnalisées. Je vous donne tous les détails. Mais par contre, actuellement, j'ai mes formations en ligne. Vous avez vraiment une formation dédiée que pour le test, une formation dédiée que pour le post AMOA. Et aussi, comme je vous ai expliqué, si vous aimez la rédaction, la communication, le poste de business analyst nécessite pas vraiment bagage technique ni vraiment un parcours en informatique. Je vois pas mal de personnes, ils ont fait du commerce et actuellement ils sont avec nous au niveau de contexte purement informatique. Il faut juste préparer bien votre entretien. Comme ça, le jour de l'entretien, vous serez accepté, mentionné comme quoi vous êtes capable de travailler en équipe. Ce que je peux vous proposer, si vous souhaitez travailler en test ou en AMOA ou business analyst, essayez de travailler aussi sur l'agilité parce que actuellement c'est trop demandé. Actuellement, on a le poste product owner où on recrute beaucoup. C'est tout simplement business analyst dans un contexte agile et aussi que ce soit un testeur ou un AMOA, on aime bien qui sera certifié au niveau de l'agilité. Pour les AMOA, c'est le PSPO, c'est Professional Scrum Product Owner. Et pour les testeurs, vous pouvez faire que ce soit le PSPO, si par la suite vous voulez faire ça, sinon le PSM pour les Scrum Master. Pardon. Voilà tout en détail. Comme j'ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dès que j'ai le temps, je réponds soit directement via la messagerie, soit via une vidéo. Comme ça donne une idée à pas mal de personnes. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. Comme ça, YouTube peut proposer notre vidéo à d'autres personnes. Bon courage à tout le monde.